Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit avec tout un chacun de nous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens répondre à certains commentaires dans l'affaire du prophète Élie Pada. Depuis lors jusqu'à présent, pour tous ceux qui sont engagés dans ce combat, je pense que chacun en a eu sa part. Mais il y a certains commentaires que je ne comprends pas du tout. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo juste pour répondre à ces commentaires et mettre un peu de lumière dans ce qui se passe autour de cette affaire. Sur ma chaîne, vous allez constater que je ne fais que publier parfois ce que les autres hommes de Dieu sont en train de donner comme détail sur l'affaire du prophète Élie Pada. Je pense que dans cette affaire, je ne suis jamais venu un jour dire que Dieu m'a parlé sur Élie Pada ou bien Dieu m'a montré telle chose sur Élie Pada. Je reconnais avoir donné un avertissement aux détracteurs qui ont pris le prophète Élie Pada. Mais les questions qui sont trop et qui sont des questions embêtantes, c'est des questions qui se répètent chaque fois, à savoir, s'il n'est pas mort, il est où? Montrez-le nous. Et jusqu'à présent, malgré les preuves qui sont en train de sortir, et les gens continuent pas à poser les mêmes questions dans les commentaires et ce n'est pas normal. Certaines vont même jusqu'à insulter et ce n'est pas du tout bien. J'ai vu la vidéo du bishop Melchisedec qui est le numéro 1 dans ce combat pour la libération du prophète Élie Pada. Il était en colère et malgré qu'il est en retraite, il était en colère parce que trop c'est trop. Comme je le disais tout à l'heure, moi personnellement, je ne fais que republier les informations et les commentaires que je reçois en inbox, que ce soit dans les WhatsApp et ou dans les vidéos, sont trop. Alors j'imagine ceux qui dévoilent ces secrets, ceux qui sont à la base, ceux qui sont devant comme des généraux dans cette affaire, combien de coups ces personnes vont recevoir. Et je mets une parenthèse pour dire à notre très cher, le bishop Melchisedec, le courage. Je pense que vous êtes un sage homme et vous comprenez déjà qu'à chaque moment quand on s'engage pour faire ce qui est bien, et le retour est toujours mal. On attend toujours un merci, mais ce n'est pas ce qui se passe, ce qui est réellement attendu qui nous arrive. Et c'est ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. Moi, je crois que si, jusqu'à présent, même si on n'a pas encore retrouvé l'homme de Dieu vivant, on a les informations et ça se confirme que l'homme de Dieu est vivant. Et c'est grâce au bishop Melchisedec, parce que moi personnellement, avant de rentrer dans le vif du sujet pour avoir ce fardeau dans le cœur de republier les informations et de dire aussi afin que le peuple de Dieu soit éveillé pour continuer dans la prière, c'est à partir du bishop Melchisedec que j'ai eu beaucoup d'informations. Alors courage, cher homme de Dieu, courage, parce que tant que la chose n'est pas encore finie, alors rien n'est encore fait, parce que le combat n'était pas pour être abandonné au bon milieu, mais le combat était que l'homme de Dieu doit sortir sain et sauf pour que un jour il puisse avoir une fête en honneur de l'Éternel. Donc, et à tous les soldats de Dieu, prions pour cet homme. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes qu'il faut soutenir le bishop Melchisedec dans la prière, parce que le diable ne va pas vouloir laisser faire. L'ennemi profite toujours, il ne veut pas laisser faire. La volonté de l'ennemi n'est pas de revoir l'homme de Dieu vivant. Voilà pourquoi malgré les preuves, les gens continuent par nous demander, s'il est vivant, montrez-le nous. Il est où? Montrez-le nous. Vous voulez quelle preuve? Par exemple, le poste de l'apôtre Éric, qui est le père dans la foi du prophète Élie Pada. Dans ce poste, quand vous lisez ce poste, vous ne comprenez pas clair. Le monsieur
dit clairement qu'ils ont fait des démarches. Quelle démarche pour la cause du prophète Élie Pada? Et ils ont fait cette démarche-là pour aller où? Est-ce qu'ils sont partis sur les montagnes pour aller chercher? Peut-être ils se cachent quelque part pour prier. Est-ce qu'ils sont partis dans la brousse, dans la forêt pour aller chercher? Sont-ils partis au bord des rivières en train de chercher le prophète Élie Pada? Non, ils sont partis vers un lieu. Pourquoi sont-ils partis vers ce lieu? C'est parce qu'ils sont sûrs, ils ont des échos que c'est de ce côté que l'homme de Dieu se trouve. Mes amis, il y a plus de lieux qu'on peut chercher l'homme de Dieu. Ils ne sont pas partis dans la brousse, ils ne sont pas partis dans les montagnes. Quand le prophète Élie était enlevé, d'alors le maître du prophète Élisée, quand il était enlevé, les hommes et les prophètes et autres, quand ils voulaient aller le chercher, est-ce qu'ils sont partis chez les rois? Est-ce qu'ils sont partis chez les autorités? Non, ils sont partis le chercher sur des hauts lieux, des montagnes, un peu partout, disant peut-être que l'esprit l'a jeté quelque part. Et ils l'ont cherché, ils n'ont pas vu, ils sont revenus. Quand Moïse est parti à la montagne et il n'est plus revenu, les enfants d'Israël ont fait quoi? Sont-ils partis vers les autorités pour aller chercher le prophète Moïse chez les autorités? Sont-ils partis dans les rivières? Non, ils sont partis dans la brousse sur les montagnes parce que c'est la direction qu'il a pris. Ils sont sûrs que c'est vers là-bas que se trouve l'homme de Dieu. Alors, si une délégation s'élève et cette délégation prend la direction vers un lieu, ils sont sûrs, ils sont convaincus que c'est vers ce lieu, les pas, les traces du prophète se trouvent vers ce lieu. Et quand ils sont arrivés, on les a accueillis. Dans la lettre, le monsieur dit chaleureusement, ils ont été reçus. Et l'accord est bien tombé qu'il y aura de collaboration pour que la solution soit trouvée. Et le monsieur a énuméré 3 points en disant, le premier point est que le prophète Élie Pada n'est pas entre les mains des autorités. C'est ce qu'il a dit. Le prophète n'est pas entre les mains des autorités. Alors pourquoi ils sont partis vers les autorités? Point d'interrogation. Je ne suis pas venu ici pour fouiller cette question. Le deuxième point, il dit, le prophète est bel et bien vivant. Ils ont des échos. Maintenant, vous qui disiez, s'il n'est pas mort et qu'il est vivant, de vous le montrer là. Si quelqu'un affirme que l'homme de Dieu est vivant, vous pensez que c'est pour rien que quelqu'un peut venir dans cette affaire, une affaire lourde comme ça, quelqu'un peut venir affirmer qu'il est bel et bien vivant et que toute prophétie qui prétendait dire qu'il est mort et qu'il est dans sont des fausses et qu'il faut arrêter ces blasphèmes, que l'homme de Dieu est bel et bien vivant. Quelqu'un peut venir dire ça publiquement. Quelqu'un peut venir dire ça. La famille du prophète Élie Pada ne va pas le servir. Vous pensez qu'il n'a pas l'assurance de ce qu'il est en train de dire, il va venir le dire publiquement? Alors, ceux qui demandent, il est où? S'il est vivant, il est où? Allez lire ce post et comprenez que ce que le bishop Melchizedek disait et tous les autres qui sont dans ce combat sont en train de dire que le monsieur, le prophète Élie Pada n'est pas mort mais qu'il est vivant, est véritablement vrai parce que c'est confirmé là-bas. Le deuxième point de son post dit, l'homme de Dieu est bel et bien vivant. Alors je pense que si vous ne pouvez pas prier pour demander le secours de Dieu, la grâce de Dieu sur lui, là où il est, pour demander à ce que l'Éternel facilite les choses pour qu'il soit libéré rapidement, alors taisez-vous. Au lieu d'embêter les gens, au lieu d'insulter les gens qu'on n'a pas de cervelle, on n'a pas. Arrêtez ces commentaires dans, surtout moi, ma chaîne, mes vidéos. Arrêtez ces commentaires. Il y a d'autres même qui vont très loin dire que je suis béninois. En plus, un béninois. Je vais revenir sur ça après. On vous a dit qu'au Bénin, il n'y a pas les hommes de Dieu. Qui vous a dit ça? Il n'y a pas les hommes de Dieu. Vous pensez que le Bénin est dédié au diable? Le Bénin est un pays pour le diable? N'est-il pas écrit dans votre Bible que toutes choses ont été créées par lui et pour lui? Si toutes choses ont été créées par lui, la terre, les cieux, donc le Bénin aussi est créé par Dieu. Et le Bénin appartient à Dieu. Et dans le Bénin, il ne peut pas exister que des sorciers, il ne peut pas exister que des féticheurs. Il doit y avoir aussi des hommes de Dieu, car le Bénin appartient à Dieu.
Alors arrêtez un peu cela. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom.